Ça y est, c'est bon. Et donc t'as pas filmé tout ce que j'ai dit à la, Non, à bah la c'est nana ça. de... Ça, c'est con. Ouais. Ah, c'était pas mal pourtant. Ben oui. Mais en petit résumé, en 5 minutes, tu peux faire une Ouais, je vais petite essayer de synthèse faire encore mieux de ce rendu de procès. Alors pour TV33, Voilà. salut TV33, donc je sors de mon audience, donc c'était pas le procès, c'était l'audience. Le président du tribunal a dit sa décision. Et donc je suis quand même condamné quand même, faut pas nier ce point-là. Donc je suis relaxé sur l'agression avec arme. Je suis plus condamné à 2 ans d'interdiction de Villeneuve-d'Ornon, je suis plus condamné à 2 000 € d'amende, mais seulement à 300 € d'amende pour une agression simple. C'est-à-dire il n'y a pas d'agression avec arme. Mon avocat relève que c'est un petit peu ambigu parce que il s'agirait d'avoir blessé quelqu'un sans arme, mais j'étais pas en contact avec lui, donc un petit peu équivoque, mais bon. Et il faut rappeler que le type n'a aucune échymose, c'est-à-dire que l'attestation médicale reconnaît un traumatisme psychologique. Le type dit qu'il était persuadé qu'on voulait le tuer. Il était, rappelons-le, aussi dans une machine entre 10 et 20 tonnes, une machine énorme. Hein, donc il reconnaît qu'il nous a foncé dessus, qu'il a fait tournoyer sa machine à hauteur d'homme et qu'il nous a foncé dessus. Donc, mais il dit que c'était nous qui voulions le tuer, mais que lui, par contre, sa machine n'était pas dangereuse pour nous alors qu'on avait les 2 pieds dans la boue. Et du coup, moi ce que j'ai à en dire, c'est que je suis pas très étonné, je m'attendais pas à ce que le juge soit vraiment courageux et qu'il prenne une décision de justice équitable. Hein. On le saurait si c'était le cas, si la justice servait les intérêts du peuple, ça se saurait et le monde serait sans doute un petit peu différent parce qu'il y aurait plus de politiques en prison sans doute. Mais voilà, donc en tout cas, moi ce que je répète, c'est que les serviteurs de la justice et de la démocratie aujourd'hui, c'est nous, et que ne le reconnaissant pas, la justice reconnaît sa corruption, reconnaît qu'elle est soumise à des intérêts délétères, des lobbies, des mafias politiques, des grands groupes économiques. Et donc il y a une immoralité politique, mais qui n'est pas nouvelle pour nous. Hein. On a vu combien de fois des copains être condamnés pour des trucs dégueulasses. Moi-même, c'est pas ma première condamnation dégueulasse. Donc voilà, le juge a été quand même cool dans un sens où il a reconnu qu'on avait bien plaidé et il a relaxé. Et donc il s'est sans doute dit qu'on n'irait pas en cassation avec juste 300 € d'amende. On va voir ce qu'on va faire, parce que c'est sûr qu'un pourvoi en cassation, ça demande beaucoup d'énergie et qu'on est fatigué du temps qu'on a donné, de l'énergie qu'on a donnée pour ça. Donc c'est douloureux de devoir passer son temps à se battre sur des niaiseries comme ça, alors que le type qui nous a foncé dessus avec un bulldozer, lui, n'est pas inquiété. Donc, le problème, c'est celui-là, c'est surtout que le site a été détruit et que c'était un site qui était protégé. Et que voilà, c'est quand même, au bout d'un moment, il y a une amoralité, il y a quelque chose qui tourne par rond quand on voit qu'on peut arriver, la famille Mouliez, avec un chèque de 600 millions € et obtenir que tous les politiques se couchent et les autorisations, les dérogations pour utilisation de pesticides sur une zone humide, pouvoir détruire une zone d'inondation, une zone qui est une zone tampon qui protège la région des sécheresses, qui est une zone de repos migratoire pour les oiseaux, qui est une zone où il y a plusieurs espèces prioritaires et protégées. Voilà, et eux, ils arrivent avec leur chéquier et leurs promesses de logements sociaux, et tout le monde se couche parce qu'il faut créer de l'emploi et qu'il faut de l'intérêt économique, et que l'intérêt du vivant et des générations à venir est bafoué, et le meilleur intérêt de la démocratie aussi, parce que pour faire ça, ils bafouent les lois, et ils bafouent le droit, et ils disent que c'est nous les criminels après. Donc quand même, il faut que les gens se réveillent, et il faut qu'on renverse ce système, parce qu'il n'y a plus rien qui marche. Les médias ne servent pas le peuple, la justice ne sert pas le peuple, et le gouvernement, ça, personne n'en sera surpris, mais il ne sert pas le peuple. Merci beaucoup Alex, à bientôt.